Pour pallier à la pénurie chronique des donneurs d'organes qui conduit chaque année en France au décès de plusieurs centaines de personnes en attente de transplantation, les chercheurs auraient décidé de s'orienter vers la voie de la fabrication d'organes biologiques grâce à la culture de cellules souches. La cellule souche est une cellule qui, prélevée chez le patient, est programmée pour se multiplier indéfiniment, donnant naissance à tous les organes biologiques et tissus de l'organisme. Là, par exemple, vous avez sur la vidéo une imprimante qui fabriquerait des cellules. L'espoir des chercheurs et médecins est de pouvoir utiliser ce potentiel pour remplacer des organes abîmés. Et pour la première fois, vous avez des scientifiques qui auraient ainsi réussi à construire une imprimante 3D capable de déposer des cellules souches embryonnaires humaines sans les détruire. C'est un peu ce que vous voyez sur la vidéo. C'est une imprimante qui fabrique des cellules souches. Bah, l'impression 3D permet depuis quelques années de fabriquer des objets en empilant une à une des couches de résine ou de plastique, hein. Certains biologistes ont alors eu l'idée de remplacer le plastique par des cellules afin de créer des structures organiques. Des premiers succès ont déjà été obtenus, hein. Par exemple, en novembre dernier, du moins il y a quelques années, je veux dire, des scientifiques auraient utilisé cette méthode pour créer du cartilage. Bah, le résultat, injecté chez des souris, était parfaitement fonctionnel. Bah, d'autres expériences identiques auraient été réussies, y compris avec des cellules souches embryonnaires, CSE ils appellent ça, de rongeurs. Ces cellules sont particulièrement particulières car elles sont pluripotentes. C'est un terme qui veut dire qu'elles ont la capacité de se différencier en n'importe quel tissu de l'organisme. On les trouve aussi chez l'homme et on les a d'ailleurs testées en impression 3D. Mais elles seraient, d'après les chercheurs, plus fragiles que celles retrouvées chez la souris et n'auraient pas tenu le choc. Bah là, on a une équipe de scientifiques de l'Eriowat Université d'Édimbourg en Écosse, hein, qui annonce avoir probablement réussi à passer ce problème, hein. Leur système décrit dans la revue Biofabrication a épargné la quasi-totalité des cellules souches humaines tout en leur permettant de garder leurs propriétés. Voici l'imprimante D conçue par les scientifiques. Grâce à son système de valves et d'air comprimé, elle permet aux cellules souches embryonnaires de survivre au jet d'encre. Bah, la machine, du moins l'imprimante 3D, est pilotée par ordinateur. Elle dispose de deux encres biologiques, hein. L'une contient les cellules souches, hein, dans un milieu de culture, hein, et servant à les alimenter, quant à l'autre, elle contient que ce milieu. Grâce à un système à air comprimé contrôlé par l'ouverture ou la fermeture d'une micro-valve, hein, les quantités déposées sont extrêmement précises. Ainsi, les auteurs peuvent déposer uniquement 5 cellules s'il le faut. Grâce à la superposition des couches, hein, ils ont obtenu des gradients de concentration en cellules souches embryonnaires. Bah, les cellules, en général, sont regroupées alors en amas sphériques dont la taille était parfaitement contrôlée. Bon, pour la fabrication d'organes biologiques, c'est toujours un peu tôt, hein, parce que là, on est en phase d'expérimentation, en réalité. Mais bon, il faut expliquer qu'un jour après l'opération, plus de 95% des cellules souches embryonnaires étaient encore vivantes, hein. 90% des cellules résistaient encore 48 heures plus tard. L'utilisation d'un marqueur avait par ailleurs révélé qu'elles n'avaient pas perdu leurs caractéristiques. Mais bon, on est toujours loin de la création d'organes, mais bon, ça vient tout doucement avec le progrès. On va commencer à concevoir des imprimantes 3D de plus en plus sophistiquées, hein. Et dans le futur, ces imprimantes pourront même fabriquer des peaux pour les granulés. C'est-à-dire, l'imprimante va fabriquer la peau et ensuite cette peau sera greffée sur le corps du brûlé et ensuite elle va se régénérer et se fixer sur le corps de la personne. Bah là, on peut dire que plusieurs équipes de scientifiques dans le monde feraient des recherches afin de pouvoir créer en laboratoire des reins aussi fonctionnels, notamment en se servant de cellules souches. C'est un type de cellule, hein, originelle, capable de se spécialiser en n'importe quel tissu de l'organe, hein, comme je viens de le dire, hein. Bah, dans une étude qui avait été publiée il y a quelques années, hein, une équipe de chercheurs japonais avait annoncé avoir accompli une nouvelle étape. Ils seraient parvenus à créer des reins capables d'excréter de l'urine.
Bah, les organes avaient été créés à partir de cellules souches humaines, et testés avec succès chez la souris et le cochon. Bah, en sachant que ces organes biologiques fabriqués en imprimante 3D seraient constitués de l'ADN du donneur, bah, je pense qu'il n'y aurait plus de rejet par l'organisme lorsqu'un tel organe serait implanté chez ce même donneur. Donc, je pense que les dons d'organes dans le futur, ça va progressivement disparaître, parce qu'on va mettre au point des imprimantes 3D de plus en plus sophistiquées qui vont, grâce au principe des cellules souches, reprogrammer la fabrication de l'organe. Et ça sera enregistré dans l'ordinateur dans une disquette qui va stimuler la formation en faisant multiplier les cellules. Mais bon, c'est pas encore d'actualité parce que pour l'instant, les progrès avancent par étapes. Les équipes de scientifiques combinent plus ou moins leurs travaux, puis grâce à cette compilation de recherche, eh ben, on va mettre au point dans le futur des imprimantes qui pourront mettre au point, du moins qui pourront fabriquer carrément des organes biologiques. C'est pour cette même raison que je pense que le don d'organes, pour l'instant, il va continuer, il y a encore quelques années, mais il va y avoir arrivé à un stade de perfectionnement de l'imprimante 3D, ben, surtout pour la peau. Ça va être assez efficace pour la peau. Parce que les imprimantes 3D, grâce aux cellules souches, vont commencer à fabriquer de plus en plus de peau. Surtout, ça concernera surtout les militaires, les accidentés de la route ou les grands brûlés. Et ces greffons bah, seront placés sur le corps de la personne qui va se régénérer et voilà, qui va récupérer un semblant de peau.